Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici donc la bonne nouvelle. La canicule s'est terminée. En revanche, sur l'est du pays, on attend encore une nuit assez torride avec des températures jusqu'à 22, 23 degrés. En revanche, sur l'ouest, nous avons perdu aujourd'hui de 5 à 10 degrés en moyenne. Alors, à surveiller tout de même pour ce soir, ces orages qu'on attend localement violents, notamment du Massif central au Lyonnais vers la Bourgogne. Quelques ondées également du nord-est jusqu'aux Pyrénées. À l'arrière, nous avons toujours cette perturbation qui stagne sur la Bretagne, le bassin rennais en remontant vers la Côte d'Opale. Tout cela avec le vent qui nous a rafraîchi aujourd'hui jusqu'à 50 km/h. Donc les températures resteront élevées dans l'Est. Elles seront beaucoup plus respirables dans l'ouest du pays. Demain matin, on retrouvera encore donc cette perturbation qui va légèrement avancer dans les terres des Pyrénées jusqu'au Nord-Pas-de-Calais avec quelques averses, des averses plus fréquentes au nord de la Seine. À l'avant, nous avons les résidus de la perturbation avec des nuages du centre-est jusqu'à la plaine d'Alsace. Dans l'après-midi, elle va légèrement avancer dans les terres. On aura toujours du soleil autour de la Méditerranée, mais avec le vent jusqu'à 60 km/h. Quelques orages attendus sur les Alpes et retour de très très belles éclaircies à l'arrière. Les températures du matin, elles seront encore élevées, comprises entre 12 et 22 degrés. Et dans l'après-midi, nous passerons légèrement en dessous des moyennes de saison sur les trois quarts du pays, excepté autour de la Méditerranée. On attend jusqu'à 33 degrés à Montélimar ou encore à Marseille, 26 degrés à Strasbourg, 24 seulement à Paris, 20 degrés à Cherbourg, 24 également du côté de Bordeaux. Alors, après avoir passé cette journée un peu pluvieuse, eh bien, dès mardi, des conditions anticycloniques qui se mettent en place sur le pays. Beaucoup de nuages tout de même attendus sur l'Est, avec des averses orageuses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore la Corse. Et dès mercredi, des conditions anticycloniques qui s'installent et qui vont d'ailleurs persister pour le reste. Tout de suite, le journal. Les alertes canicules ont d'ailleurs été toutes levées. Le thermomètre est même repassé en dessous des 30 degrés dans la plupart des régions. Anaïs Baïdemir, bonsoir. Vous êtes sur les bords de la Seine à Paris. En a-t-on fini avec ces fortes chaleurs, Anaïs ? Enfin, Nathanaël, après ces 5 jours, 5 nuits, nous en avons fini de cette canicule. Il a fait encore chaud dans l'est du pays. Mais aujourd'hui, dans la capitale, eh bien, nous avons eu que 28 degrés contre les 36, je vous rappelle, de mercredi. Donc, avec en prime ce petit vent qui nous rafraîchit à 50 km/h, l'air est beaucoup plus respirable. Alors, inutile, Nathanaël, je vous connais, de vous lancer dans l'eau là tout de suite, car elle s'annonce quand même assez fraîche. Surtout que demain, nous attendons des températures en dessous des moyennes de saison. Mais pas de panique, dès mardi, nous allons repasser au-dessus des moyennes de saison de 3 degrés. Nous allons frôler les 30 degrés. Ça va durer mercredi et également jeudi qui, je vous le rappelle, c'est la rentrée. Donc, aucune ombre au tableau, aucune raison d'appréhender la rentrée. N'est-ce pas, les enfants ? Voilà, traînez pas trop parce que nous, on vous attend à la fin de ce journal pour un point météo complet. Merci beaucoup, Anaïs. Alors, la canicule. Mesdames, messieurs, bonsoir. Enfin, c'est la fin de la canicule. À surveiller tout de même les températures qui resteront élevées encore vers l'est du pays. Aujourd'hui, nous avons eu jusqu'à 35 degrés à Montélimar. Et dès demain, eh bien, nous allons revenir dans des valeurs de saison un petit peu plus élevées autour de la Méditerranée. Mais dès mercredi, nous repasserons au-dessus des moyennes de saison. Et on aura même une rentrée assez anticyclonique. On va le voir dans quelques instants. Mais pour l'heure, nous avons eu aujourd'hui une perturbation qui a traversé le pays, qui nous a donné quelques averses des Pyrénées jusqu'au nord-est, à l'arrière quelques éclaircies et l'arrivée également de cette nouvelle perturbation sur la Bretagne, la Côte d'Opale au cours de la soirée qui va nous donner pour demain eh bien, des averses assez fréquentes des Pyrénées en remontant à l'Île-de-France avec plus d'eau attendue au nord de la Seine. À l'avant, nous avons l'évacuation de la première perturbation qui va nous donner encore les résidus avec quelques nuages attendus dans le centre-est, la plaine d'Alsace, du soleil autour de la Méditerranée mais avec le vent qui va souffler jusqu'à 60 km/h et la perturbation va avancer lentement dans les terres. Vous la retrouverez dans l'après-midi des Pyrénées jusqu'aux Ardennes avec quelques orages attendus sur les reliefs des Pyrénées ainsi que sur les Alpes. Et à l'arrière, déjà le retour de très très belles éclaircies sur les côtes de la Manche ou encore sur la façade atlantique. Tout cela avec encore un peu de vent jusqu'à 50 km/h. Alors les températures du matin, elles sont encore élevées. 18 degrés à Paris, 19 à Strasbourg, 20 degrés à Lyon, 12 degrés attendus sur le Massif central, 15 degrés à Bordeaux et jusqu'à 22 degrés du côté de
Nice. Et dans l'après-midi, nous passons donc en dessous des moyennes de saison avec 24 degrés seulement à Paris, 20 degrés à Cherbourg, 24 également à Bordeaux. Des températures encore très chaudes autour de la Méditerranée, jusqu'à 33 degrés à Marseille ou encore Montélimar, 27 degrés à Lyon et 26 degrés attendus à Strasbourg. Une qualité de l'air qui s'améliore également, à savoir sur pratiquement tout le pays. Mardi, des conditions anticycloniques qui regonflent sur le pays. Nous avons également ces nuages qui vont nous concerner de Limoges jusqu'au nord-est, avec cette instabilité à surveiller tout de même sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore la Corse. Des orages localement violents, du soleil partout ailleurs, le vent qui va souffler encore jusqu'à 60 km/h, des températures qui grimpent donc sur le pays. Après une matinée assez fraîche, on aura une moyenne de 27 degrés sur le pays. Mercredi, il va faire beau, il va faire chaud également, 28 degrés attendus sur la moitié nord, 30 degrés dans le sud du pays, avec quelques orages attendus sur les différents reliefs des Pyrénées, du Massif central ou encore des Alpes, avec encore des orages qui traîneront sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore pour la Corse. Jeudi, c'est une rentrée assez agréable qui s'annonce avec des températures au-dessus des moyennes de saison, quelques nuages qui traîneront sur la moitié nord, quelques orages sur les reliefs. Et vendredi, à surveiller, on devrait voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest. Dans quelques instants, je vous retrouve pour votre météo des plages. À tout de suite. Et c'est l'heure de votre météo des plages avec de très bonnes conditions attendues cette fois-ci. Le long des côtes de la Manche, il fera beau, il fera pas très chaud, je vous l'accorde. Entre 20 et 22 degrés attendus à Saint-Malo. Le petit vent également qui va rafraîchir l'ambiance jusqu'à 40 km/h. 40 km/h que vous retrouverez également vers le sud de la Bretagne. À l'île de Ré, on attend 21 degrés dans l'eau, 23 degrés sous le parasol. De très bonnes conditions attendues vers les côtes aquitaines demain après-midi. Alors autour de la Méditerranée, il va falloir en profiter car la température de l'eau est entre 23 et 25 degrés. Ça devrait baisser ces prochains jours avec l'arrivée du Mistral et de la Tramontane. Et sur le sol, eh bien, vous attendez par exemple 28 degrés sur la Corse avec le vent jusqu'à 50 km/h. Les index UV un petit peu plus élevés autour de la Méditerranée, partout ailleurs, entre 3 et 5. Demain, c'est la rentrée de la météo. Vous retrouverez à partir de demain matin donc Valérie Maurice et Nathalie Riouet pour les matinales. Et au cours de la journée, j'aurai le plaisir de vous retrouver en alternance avec Chloé Nabédian, à laquelle nous souhaitons bien sûr la bienvenue et que vous retrouvez dès demain. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et une excellente rentrée sur France 2 bien sûr.